non, c'est pas ce que vous croyez. Je suis pas du tout en train de jouer avec une petite voiture, c'est juste mon tout nouveau téléphone. Et des téléphones du style un petit peu débile, j'en ai pas acheté un, ni deux, ni trois, mais j'en ai acheté tout un tas. Vous allez voir que des téléphones un petit peu bêtes, il y en a un petit peu partout autour de cette table. Et en fait, je me suis dit, s'il y a des gens qui construisent tout ça, pourquoi ne pas essayer pour voir, finalement, est-ce qu'il y a un réel intérêt? Tout ça vient d'AliExpress, hein, c'est vraiment des trucs qui ont dû être achetés 3 ou 4 fois au grand maximum. Et aujourd'hui, je suis la 5e personne à avoir acheté ça pour voir si, est-ce que ce serait utile d'avoir un petit stylo téléphone? Peut-être que dans la vie de tous les jours, vous avez envie d'écrire et de téléphoner en même temps, on sait jamais. On va donc voir tout ça, il y en a certains qui ont l'air un petit peu dangereux quand même, hein. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on va tester plein de téléphones que j'ai achetés sur AliExpress. Et on va voir aussi les pages produits de ces derniers, parce qu'évidemment, il faut les mettre en avant et il y a plein de features vraiment incroyables. Et quoi de mieux pour regarder ces pages internet que le ZenBook 15 OLED en AMD qui sponsorise la vidéo, et merci à eux pour ça. Et là pour le coup, il y a des points forts qui sont bien plus intéressants. Au vu du nom, vous aurez compris qu'on est sur de l'OLED ici, donc qui permet de créer des couleurs beaucoup plus vives et surtout des noirs plus profonds, tout en diminuant les émissions de lumière bleue, mais on est surtout sur un écran 120 Hz. À vous la fluidité absolue partout maintenant. Après être passé là-dessus, vous aurez l'impression que le 60 fps ça rame un petit peu. On est ici sur un ultrabook conçu pour plein de cas d'usage, pour des étudiants, des pros, mais aussi du divertissement. Avec son processeur AMD Ryzen 7 7735U, ses 32 Go de mémoire vive et son Teraoctet de stockage sur SSD, tout ça dans un PC fin de 14,9 mm d'épaisseur et pesant moins d'1,4 kg. Grâce à tout ça, vous avez un ultra portable que vous pourrez transporter partout avec ses 13 heures d'autonomie. Petit plus, le tout est construit en se voulant respectueux de l'environnement, avec un châssis en aluminium plasma céramique entièrement recyclable. Si vous cherchez un PC avec un bel écran Lumina OLED pour toute gamme de prix, foncez chez Asus, parce qu'ils ont une gamme très large et ce Asus ZenBook 15 OLED tout particulièrement mérite peut-être vos sous. En tout cas, clairement plus que les smartphones qu'on va présenter dans cette vidéo. D'ailleurs, on va commencer justement avec cette petite voiture. On va mettre tout ça de côté et on va se concentrer là-dessus. Donc on est sur un téléphone qui coûte quand même 25 balles, hein. C'est pas complètement donné clairement. Sur du micro USB, ça reste mieux qu'un iPhone, hein, donc pour le coup, en tout cas un iPhone avant le 15. Mais ouais, ça tape, hein, 25 balles. Mais qu'est-ce qu'on a pour 25 balles? On va l'allumer. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, la boîte dans laquelle c'est vendu, c'est incroyable, hein. Donc petite nano SIM, un écran de 1,08 pouces, un speaker avec du son bruyant, un loud sound, et du Bluetooth bien sûr. On a un petit câble qui est fourni, et ce truc là, je n'ai aucune idée. C'est quoi? C'est pour la carte SIM? C'est pour pouvoir retirer le truc de carte SIM peut-être? J'avoue que j'ai pas vu ça depuis un bout de temps, hein. On a un petit manuel quand même, tout étant évidemment chinois. Donc on va pas aller bien loin avec ça, hein. C'est bien parce que charger du micro USB, j'ai pas fait ça depuis quand même une sacrée perte de temps. On va le laisser un petit peu tourner. On va regarder du coup la page AliExpress en attendant. Donc mini téléphone portable débloqué sans appareil photo, petit mobile à rabat, téléphone portable bon marché, numéroteur Bluetooth, bouton poussoir F18 nanana matin. Ok, très bien. Donc vendu en 4 couleurs, donc noir, doré, rouge et bleu. Vous avez vu que j'ai le modèle bleu, donc c'est plus petit qu'un briquet. Ça me fait du bien de le savoir. Quand même vendu donc 25 balles, hein, tout de même. Et donc il y a 2 customer reviews, donc pas grand chose, hein, juste les gens qui disent 5 étoiles, ils l'ont acheté, mais il y a rien de plus quoi. Quand on arrive au stade où dans les trucs qu'ils mettent en avant c'est le fait que ça supporte 28 langues, je pense qu'il n'y a pas non plus 1 million de trucs. Ah, on peut mettre 300 livres dans le téléphone avec ce qu'il y a, une batterie de 600 mAh quand même, hein. Et une mémoire, oh la vache, ouais, 32 mégas plus 32 mégas quoi, c'est pas la folie, mais que 34 grammes, c'est beaucoup moins lourd qu'un iPhone, hein. Ça on va pas dire le contraire. Bon, ça doit être assez chargé. On va donc allumer cette bestiole. Voyons voir. Oh, la classe. Oh, ça... Batterie low. Mais le truc, comme quoi qui démarre, ah, c'est vraiment stylé, hein. Oh là la vache. Quand on ferme ou quand on ouvre, je sais pas si ça s'entend bien. Il y a vraiment comme si on était en train d'ouvrir ou de fermer une voiture. Enfin, du coup, de la verrouiller. Ah, rien que pour ça, c'est imbattable. Ça devient le meilleur téléphone. Bon, je pense qu'il n'y a pas 1 million de trucs qu'on peut faire dessus. Ouais, du coup, on a menu Bluetooth. Je vais essayer de vous le montrer, mais on a... Ouais, voilà, Bluetooth, appareil, etc. Call, message. Voilà, mais il n'y a pas Candy Crush là-dessus, hein. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment aller dessus. Mais donc, ouais, on a vraiment ce petit truc avec le menu, le nom et la meilleure feature. Mais 25 balles, là, est-ce qu'ils sont rentabilisés quand même dans cette histoire? On va vite passer au prochain modèle, on est bien d'accord? Allez, on est bien d'accord. Allez, hop, tu roules là-bas, toi. Alors celui-là, donc là on est sur un stylo téléphone qui permet de faire des photos, flashlight, d'écrire, etc. Alors, hop, en chinois évidemment, on n'aura aucune explication en anglais, ça me paraît assez évident. Ah si, j'ai été mauvaise langue. On a tout en anglais ici, très bien. Donc, celui-là est vendu combien? 20 balles, hein. Ce téléphone que vous avez juste là, il est hideux.
Il est vraiment hideux. Et donc il fait vraiment stylo ou c'est juste look de stylo? Ah non, ok, c'est juste le truc pour recharger qui se dévisse, mais c'est tout quoi. Voyons voir du coup la page comme d'habitude. Là pour le coup il y a eu 131 vendus, 45 avis. Pourquoi les gens achètent beaucoup plus de trucs là? C'est une question qu'on se pose. Vraiment une vidéo de présentation avec tout le tintouin là. Il y a des boutons, il y a la connexion Bluetooth. Double SIM quand même, double SIM là-dedans. Voix magique, voix d'homme, voix de femme, voix d'enfant. Il y a 3 sons à choisir, vous pouvez changer votre voix pendant un appel. Rendez les appels plus intéressants. Ah c'est un truc pour transformer sa voix pendant un appel. Très beau, très pratique, en très bonne condition, juste besoin de tester son fonctionnement. Mais ok, bah le mec il a juste trouvé joli, il a mis 5 étoiles, il a même pas testé de le faire fonctionner quoi. Chose géniale, fonctionne bombe. Létal, ce produit est incroyable, vaut la peine. Létal, pourquoi le mot létal est là-dedans? Corde, pas de couverture pour stylo. Ah, les traductions automatiques, ça donne toujours quelque chose. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces petits trucs là dans la boîte? Ah mais c'est de l'encre. Oui d'accord, ok, c'est parce qu'on peut avoir un bout de stylo. Et donc on peut le rentrer là-dedans, ça voudrait dire? Ah oui du coup ok, on a des stylos bleus, c'est que des bleus à chaque fois, j'ai l'impression, ouais c'est ça, c'est que des stylos bleus. Et on peut écrire après avec, grâce à, en le mettant là-dedans quoi. Bon par contre en termes d'encre, on va pas aller très loin avec ça. Hein. Je peux le rentrer là-dedans. Ah, et là voilà, j'ai des recharges. Ah ouais c'est vraiment comme ça quoi. C'est compliqué cette histoire. On va l'allumer pour voir ce que ça donne. Alors hop, bouton down, comme à l'époque. Oh la classe hein. Ah c'est le logo bien année 2000 hein. Oh c'est trop bizarre sur l'écran, quand on le regarde sur les côtés, on a l'impression qu'il nous suit des yeux. Alors je sais pas si c'est vraiment fait exprès, je suis pas sûr. Eh bien écoutez, il écrit même très bien. Dans tous les téléphones portables qui peuvent écrire avec un vrai stylo, c'est le meilleur que j'ai pu tester de ma vie. C'est tout, hein. On est sur le numéro 1. Oh, on est vraiment sur un écran, mais des angoisses. Hein. Mais c'est trop bizarre comment l'écran se retourne comme ça. Je sais pas si j'arriverai à le voir à la caméra, mais c'est très spécial, hein, pour le coup. Pour le coup, c'est vraiment spé, quoi. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, on a menu, name. Je pense que c'est un peu comme le téléphone qu'on a eu avant. Malheureusement, vu qu'on n'est pas sur du smartphone, on n'aura pas 1 million de trucs. On peut prendre des photos. Oh, il y a un appareil photo là-dedans. La classe. Comment on fait? Comme ça? Please insert memory card. Il faut rajouter une carte mémoire parce qu'il n'y a pas de mémoire du tout pour les photos là-dedans à la base. Un peu dommage, un petit peu déçu, mais bon, écoutez, on va faire avec. Hein. Alors par contre, quand j'appuie sur menu, il n'y a rien qui se passe. Ah d'accord, ok. Et là, on a tous les menus. Donc phone, Bluetooth dialer, service, setting, organizer, multimédia, file manager, caméra, image, vidéo, audio, sound. Ouais, non, d'accord, c'est pas le... Il n'y a pas de vidéo gaming, quoi. Là, pour le moment, c'est quand même mieux que la voiture. La voiture, c'est juste que ça fait le bruit quand on l'ouvre, quoi. Ce magnifique billet incroyable. Et lui, au moins, quand on n'a plus de batterie, on peut toujours écrire. Donc finalement, plutôt que d'être sur son smartphone, etc., à scroller sur TikTok, bah derrière, on écrit nos TikTok. Et ça, c'est beau. Bon, téléphone suivant, hein. Ici, on est sur le plus cher de tous, un 40 balles. Mais là, on n'est pas sur un téléphone avec 3 trucs et demi. On est sur un vrai de vrai smartphone. Regardez-moi la taille de cet engin quoi. On n'est pas sur le truc le plus grand du monde. On est donc sur le Soyez Mini Smartphone S23. Écran 3 pouces, caméra HD 16 Go, SIM touristique, double veille quad-core. Alors on a quoi dans la boîte? On a du coup le téléphone, on a le câble, on a une petite protection et on a de quoi pouvoir enlever la carte SIM. Et on a carrément l'écran de protection là derrière. Et on a la totale, c'est cool. On est sur de l'USB-C. Oh je suis choc-barre. Je pensais pas qu'on serait sur de l'USB-C sur cette vidéo la vache. Pour 40 balles, avoir un téléphone sous USB-C, pas mal en vrai. Regardez-moi ça comment c'est beau. Ah, c'est minuscule hein, par rapport à la taille de ma main. C'est vraiment spécial. Hein. Et en vrai, on a des apps, on a Facebook, WhatsApp, on a le Play Store, donc on est sur un vrai Android. Donc il y a le Play Store. Moi, oh les bruits vraiment les années 2010 quoi. On est sur quel Android? Donc tac tac tac. Update Android 8 quand même, Android 8 pour le S23 Pro. On va essayer de prendre une photo pour voir un peu la qualité photo de cet engin de malheur. Waouh, c'est nul. Oh que c'est nul. Je vais prendre une vidéo. Voilà. Il y aura une partie de la vidéo qui sera avec cet appareil. Vous me dites si c'est mieux que la caméra que j'utilise actuellement. N'hésitez pas. En vrai, je suis assez impressionné pour un truc à 40 balles. Bon, ça a l'air d'être vraiment une belle merde. Mais quand même, il y a un truc. Hein. Je vais pas connecter ce truc à internet ni à mon compte parce que je pense que je vais tout perdre. Ce que je trouve fou sur ce téléphone, c'est qu'on voit qu'il y a quand même 12 000 appareils photo. Mais j'ai pas l'impression d'avoir vu dans les menus qu'ils étaient tous utilisés parce que là, il y en a 5 plus le flash. Ouais, par contre, la batterie de ce truc tient pas. Hein. Je sais pas, il y a combien de batterie là-dedans. Faudrait qu'on remate sur la feuille, mais ça me paraît bizarre parce qu'il y a bien 5 capteurs, mais j'ai pas de fonctionnalité pour changer d'appareil. Voilà, 15% de batterie, 9 minutes de charge. Donc le téléphone a allez, 1 heure de batterie à tout péter. Hein. Comment le truc nous est vendu? Donc Android 8, écran 3 pouces, network 3G et 2 Go de mémoire et avec une carte SD de 16 Go en plus à côté. C'est royal. Oui donc voilà, il y a une caméra de 0,3 mégapixels devant et de 2 mégapixels derrière. Mais donc tout ce bordel là, c'est du toc, il n'y a rien dedans. C'est vraiment juste pour donner un style de S23 Vidzef
Mais ouah, l'angoisse. Mini body, oui, c'est plus petit qu'une carte bancaire, très bien. Contrôle à une main. Oui, là, c'est vrai que du coup, avec une main, j'arrive à atteindre en haut à gauche, hein, par rapport à un téléphone classique. Ça, je vais pas vous dire le contraire. En vrai, de base, j'ai trouvé ça intéressant parce que pour 50 balles, ça va. Et encore, en vrai, non, on a des vrais téléphones à 50 balles. Avoir un truc qui tient 2 heures de batterie et qui fait genre d'avoir 5 capteurs alors qu'il y en a qu'un seul. Ok, il y a Android 8. J'essaierai peut-être d'installer un truc dessus, mais très franchement, la catastrophe. Hein. Mais c'est vrai que c'est minuscule. Hein. Genre, même si on compare à mon micro, on est sur la même taille. Hein. Ah bah j'ai plus de batterie. Bon, on met ça de côté et on passe au suivant. Bon, après avoir vu un smartphone un peu intéressant, on va partir un peu dans le passé. Et pour tous les nostalgiques qui aimaient bien avoir des gros combinés du style, eh bien vous pouvez en avoir un vrai téléphone. Bon, je pense pas qu'il y ait un million de trucs à dire. Voilà, magnifique écran Welcome, j'espère que celui-là a de la batterie, qui a pas galéré. En tout cas, le haut-parleur est gigantesque. D'accord. Eh ben ma foi, oui, petit fond d'écran voiture. Alors en vrai, le clavier est ultra agréable. Hein. Dans tout ce que j'ai testé, alors qu'à chaque fois, bah effectivement, les touches elles faisaient 3 cm au maximum. Là au moins, on a un vrai truc quoi. On a le téléphone qui se pose, bam, on a la classe. On peut rajouter la petite antenne, bah oui, bien sûr, j'avais pas vu. Il y a l'antenne qu'il faut rajouter parce que sinon on captera pas le réseau. Et voilà, on a la classe avec notre giga téléphone. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a la radio. Oula, spécial. Hein. Oh la radio a du mal. Hein. Oh, la radio a trop de mal. C'est quoi cet enfer? Ça s'arrête pas. J'ai quitté le menu, ça s'arrête pas. Arrêtez ça. C'est bon. On a la radio. J'ai pas dit qu'elle marchait, mais on a la radio. C'est déjà bien. On a du coup les calls, les messages, les médias. Médias, c'est quoi? Caméra, image viewer. On a donc une caméra. Oh, c'est compliqué, hein. C'est vraiment, vraiment compliqué cette histoire. Hein. Là, je vais essayer de vous montrer un peu ce que donne la caméra derrière, mais je pense qu'à ce stade, ça vaut même pas le coup de mettre une caméra, hein, très franchement. Alors ok, je veux bien comprendre l'effort d'avoir une caméra, mais bon, tout de même. Attendez, je vais prendre en photo. Oh, le bruit de photo des enfers! Regardez-moi cette magnifique photo de la caméra. C'est juste horrible. Audio player, image viewer, ok. Bon, on n'a pas 1 million de trucs. Au moins, lui avait de la batterie, hein, par rapport aux autres. On a en dessous de quoi pour l'ouvrir. On est sur du vrai USB. On a du micro USB et du vrai USB à côté. En même temps, vu la taille du bousin, ok. Mais vrai USB, pourquoi pas. Et donc là, on a la vraie batterie swappable. C'est quoi d'ailleurs les fonctions de ce téléphone qui sont vendues? Alors, prendre des photos, le flashlight, comme quoi que bah, il est un petit peu résistant au choc. Ok, classique rétro look. Et c'est ok, ça peut être utilisé comme un chargeur. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'USB derrière. Avec l'USB, bah, justement, on utilise ce téléphone pour charger un autre téléphone. Bon, même si la batterie doit pas être folle. Ok, le truc peut tenir 30 jours en batterie, mais quand tu fais rien dessus, quoi. Donc ça n'a aucun intérêt. Ouais, bon, il n'y a pas 1 milliard de trucs, que le haut-parleur il est de zing zing, ce qui m'étonnerait beaucoup. Il peut nous donner l'heure. Ça, c'est la meilleure feature, je pense. Si quelqu'un veut ça dans sa poche, il pourra recharger à sa guise tous ses copains. Il aura une grosse batterie et il pourra écouter de la radio, mais très mal. Quoi? C'est quoi ce délire? Press left key and right. Le téléphone est... Press right key? Press left key? Phone unlocked. Ah oui, d'accord, j'ai cru qu'il y avait un mot de passe sur le téléphone et que j'étais parti me faire voir, quoi. Ah, on peut activer la lampe torche. Ah, torche on. Ouais, bon. En mode bam, j'appelle, je fais des trucs. Avec ça, la classe, hein. Vous auriez ça à l'oreille. Hop. Téléphone suivant? Téléphone suivant. Je me suis pris le flash dans la gueule, c'est horrible. Et en parlant de trucs à se mettre dans la tête, eh bien ce téléphone a une feature qui manque évidemment à l'iPhone 15 Pro, et ça me rend extrêmement chafouin, c'est un mode laser. Parce que pourquoi pas, quand on passe un coup de fil, pouvoir foutre un coup de laser dans les yeux des gens. On a un truc en plus dans les accessoires de celui-là par contre, donc on est encore sur du micro USB évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est juste une lanière? Ouais, ok, c'est juste une lanière pour pouvoir mettre le téléphone autour de son cou, en mode comme ça du coup il reste bien avec nous, bon pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Oh, le bouton central. Oh, la matière est trop bizarre. Je comprends pas trop le but, mais soit. Ah bah le téléphone a déjà pris un petit coup de stylo, hein, bon pourquoi pas, hein, dans l'usine, allez, rien à foutre. Encore un magnifique bruit, avec ce magnifique welcome avec un reflet ray tracing. Encore un truc de bagnole, hein, c'est pas une bagnole, mais c'est encore un fond d'écran de bagnole, on adore les fonds d'écran de bagnole. Donc contact, ok. Call center, service, setting, organizer, média, message. Mais moi ce que je veux c'est le laser, c'est activer le laser. Comment on fait pour activer le laser? C'est la seule grande question de ma vie. Bon comme d'hab les photos sont désastreuses, mais ça on commence à s'y habituer. Laser light on. Bah c'est un laser quoi. Voilà, ça valait le coup, hein. Coûtait combien celui-là? Coûtait 16 balles. Ah, mais par contre, il a moins d'avis, hein. En termes d'avis, il est un peu plus énervé, hein. Debout à la douane, un désastre, appareil très cool. Téléphone suivant. Alors, on part du coup sur le New Mind. C'est encore un téléphone voiture, mais il est vachement plus grand celui-là. Ah, celui-là il me plaît vachement plus. Ah ouais, en termes de taille, on n'est pas sur la même, hein. On est passé sur le modèle du dessus, hein. Alors, là on est sur une Ferrari. Oh, et en vrai, reste-t-il celui-là, hein, pour le coup. On va l'allumer en espérant que celui-là ait de la batterie. La classe.
Donc ok, double SIM encore celui-là. Celui-là coûte un petit peu plus cher, hein, si je dis pas de bêtises. Celui-là, il est à 26 balles, mais sur les photos sur lesquelles il est présenté avec un petit verre d'alcool à côté. Parce que là, on est sur un vrai téléphone. Oh la classe! Quand il est fermé, du coup, il y a plein de petites LED et là, on a l'heure qui est juste là. Quand on appuie sur une des roues, en fait, du coup, ça se met à briller et on a l'heure. Alors, par contre, c'est complètement con parce que du coup, l'heure, on la voit vraiment mal. Étant donné que ça scrolle, ils auraient pu tout mettre en même temps. Oh la vache. Là, on est sur le vrai modèle. Bon, par contre, le bruit d'ouverture et de fermeture, c'est pas le même. Hein. Là, le bruit de goutte, je suis déçu. Hein. Oh la vache! À chaque fois que je change de menu, c'est un menu avec une voiture différente. Le call log, le setting, le multimédia, le file manager, la voiture rouge, la voiture noire, la voiture bleue, la voiture verte. Oh, à l'époque, on savait se faire plaisir hein, sur les thèmes. Hein. Oh, il y a des jeux! S'il n'y a pas de jeu de voiture dans celui-là, il y a des jeux, ils ont mis juste un Snake. Il y a juste le Snake. J'espère que le Snake a un skin de voiture. Le Snake, il a un skin de Snake, ça n'a aucun intérêt. On ferme la voiture. Ah, par contre, ça, c'est trop classe. Hein. Les lumières qui s'allument là. Elle est plus jolie que celle-là, mais il y a moins l'effort. Il y a moins l'effort. Vraiment, le bruit du klaxon là, quand on l'ouvre, etc., c'était plus stylé. Mais c'est vrai qu'en termes de look, elle a plus de gueule, elle coûte le même prix. Donc, est-ce qu'on paye la miniaturisation peut-être là-dessus? Ce n'est pas impossible. Elle se recharge en quoi d'ailleurs? En micro USB aussi, donc ça ne change pas beaucoup la donne. On va voir quand même comment elle nous est vendue. Donc, effectivement, avec les verres de vin partout, parce qu'on est sur une voiture quand même de luxe. On regarde les commentaires. La vérité, c'est que c'est très cool. Cela fonctionne parfaitement. Il a le Bluetooth et le radio, on n'a pas besoin d'écouteurs. Pour le prix, c'est génial. C'est assez complet avec caméra et vidéo. La qualité de l'image ne m'attendait assez mal et floue. Mais rien à voir, l'image n'est pas si mal. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas testé de faire des photos. Attendez. C'est où les photos dans ce bordel? Bah, je sais pas moi. Ah, il y avait un bouton photo, my bad. Ah mais je suis trop... Ah oui d'accord, oui, parce que du coup l'appareil photo est juste là. Donc oui, non mais tu m'étonnes que c'est con. Oh non, non, c'est horrible. Et en plus on peut pas prendre de photos parce qu'il n'y a pas de carte mémoire de base. Imagine faire tes vlogs là comme ça, avec ta petite voiture comme ça, tac. Plus sympa en termes de design, pour le même prix en vrai. Mais je préférais un peu la... Mais là du coup je peux faire des courses avec mes deux voitures téléphone. Téléphone suivant, hein. On va donc repasser sur un tout petit téléphone encore. Cette fois-ci, là, on est sur the world's smallest Bluetooth phone. Donc le téléphone le plus petit au monde. Bien sûr, qui a été certifié par le Guinness. Hein. Ça me paraît assez évident. Quel enfer, c'est tellement moche. Ok, c'est petit à l'intérieur. Mais je veux dire, le corps du truc, il est gigantesque. Ah, et en plus, il y a un clip bizarre. Genre, il faut vraiment le clipper dedans. Oh mon dieu. La carte SIM ou la carte SD, j'en sais rien, se met vraiment dans le tout petit compartiment juste là. Alors là, j'ai même pas l'impression que je puisse l'ouvrir. Je vois même pas par où. Alors pour le coup, c'est vrai que c'est impossible d'appuyer sur les boutons tellement c'est minuscule. Hein. Bon après, je pense pas qu'il y ait 1 million de trucs dessus. Bah écoutez, ce téléphone-là ne marchera pas non plus. Après, je pense qu'il n'y avait pas 1 million de trucs. Bon, le prochain coûte 6 balles. Donc celui-là, je pense qu'il est déjà mort, mais on va quand même tester. Ici, la grande différence, eh bien, c'est que ce téléphone, certes, ne coûte que 6 €. Il y a une feature qui est quand même assez incroyable. Eh bien, c'est tout le système qui est autour, c'est tous les petits... si ça se met bien comme ça. Et du coup, je vais pouvoir m'enfiler ça dans l'oreille. Et voilà, j'ai un téléphone Bluetooth, je sais pas quoi, j'ai l'impression de l'avoir mis à l'envers et qui tient à moitié. Et du coup, je n'ai plus besoin de tenir mon téléphone et je peux passer des calls comme ça sans aucun problème. Je pense que je l'ai très mal mis. Regardez sur la photo, il est sur le côté comme ça. Donc ça veut dire que je l'ai mis dans le mauvais sens. Je vais pas trop m'enfiler ça dans l'oreille, hein. Vous m'en voudrez pas. Regardez-moi ça à la classe. Pour 6 €. Pour 6 € maintenant, dès que j'ai un coup de fil, eh ben, directement ça me perce le tympan. On n'a plus besoin de tenir son téléphone, donc ça c'est incroyable. Donc voilà, ça c'est vendu ensemble. Donc des matériaux, du métal, du plastique. On n'a pas plus d'informations que ça. On est, je pense, il n'y a même pas besoin d'allumer ce téléphone pour comprendre qu'il n'y a pas grand chose. Mais c'est tout le système autour. Comme ça, hop, vous êtes quelqu'un de branché. Tout le monde pense que vous avez 3 startups avec ça dans l'oreille. Et c'est le principal finalement. Téléphone suivant? Ouais, téléphone suivant. Mais avant de passer au téléphone suivant, il fallait que je vous teste évidemment des coques pour vos téléphones à vous. Vous avez évidemment un iPhone 15 Pro Max, mais vous n'avez pas de coque. Vous avez acheté une coque d'un YouTuber, d'une sponsor, alors que vous pourriez avoir une coque poêle à frire. Comme ça, directement, hop, vous avez ça dans votre poche. Vous pouvez passer vos coups de fil du style. Vous avez ça directement pour faire cuire vos œufs. Ou alors même, eh bien, la coque directement hachoir. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé la taille pour le 15 Pro Max, donc c'est pour iPhone 13 tout court. Je pense que ça protège 0 le téléphone, à peu près. On est sur du 0%. Mais n'empêche que ça tient le téléphone. Est-ce que c'est utilisable? Je suis pas sûr. Après, peut-être pour prendre des photos en mode personne me voit. Est-ce que vous pensez que je suis en train de prendre une photo là? Non, je suis en train de vérifier mes ustensiles. Je suis pas du tout en train de prendre une photo. On va repasser sur des vrais téléphones. Mais je me suis dit, c'était l'occasion quand même de montrer ces magnifiques accessoires qui sont, je pense, assez nécessaires. Et donc notre dernier téléphone, mais pas des moindres, encore de la marque Cerveau, hein, comme pour le stylo tout à l'heure. Ici, nous sommes sur un téléphone bouteille de Coca-Cola, enfin plutôt bouteille de Calo Caco. Bien sûr, qui n'est pas du tout une marque en rapport avec Coca-Cola. Les avocats de Coca, vous ne pouvez rien faire, je suis désolé pour vous, parce que nous sommes sur du Calo Caco classique.
Hein, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. J'ai envie de crever, c'est la pire vidéo de ma vie. Donc là, on est sur un téléphone à 18 € tout de même. Voilà, la description n'a rien à voir. La description, c'est des téléphones hautes. D'accord, ok. Puis ensuite, bah très bien. Genre, on a vraiment 3 trucs et demi pour dire marque cerveau, résolution d'affichage 240 par 320. Ouais, caméra à moins d'1 mégapixel. Pixel de caméra frontale haute. En mode pour dire il n'y a pas de caméra, j'imagine. Genre 300 mAh. Ouais, donc le truc tient environ 3 minutes et demie. Batterie est protégée. Donc il faudrait ouvrir le tel. Ah, sa mère. Il s'ouvre, effectivement. Il y avait ce truc-là de scotch. La classe. Bon, je pense qu'il n'y aura pas 1 million de trucs, parce que vraiment la seule feature c'est que ça ressemble à une bouteille de coca, mais l'écran est horrible. Insérer le SIM. Il y a une caméra là-dedans. Local, Bluetooth, voilà, bon. Au moins il est en français, celui-là, ils étaient pas tous en français. Donc ils l'ont quand même, c'est-à-dire paramétré en français avant que je le reçoive. C'est déjà bien. Le menu est tellement petit que là le téléphone est locké, que du coup l'écran qui est censé afficher l'info, bah, n'est pas assez grand. Appuyez sur activer, appuyez maintenant. Sur quoi? Là? Je sais pas. Du coup, bah, le téléphone est locké et j'ai complètement allé me faire foutre. C'est à peu près l'idée, quoi. Bon, il y a des trucs qui sont un peu rigolos, hein, genre les petites bagnoles, etc. Pourquoi pas, quoi. Mais c'est vrai que entre acheter ça et acheter ça, je pense que c'est plus intéressant d'acheter le téléphone pliable qui certes coûtera 2000 balles et lui 50. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est en acheter 40 comme ça pour le même prix, hein, pour le prix d'un comme ça. Enfin, même si c'est moins de 2000 €, mais vous avez compris l'idée. Et derrière, bah, vous switchez toutes les 20 minutes et finalement, vous avez un bon téléphone. Ça fera juste que vous aurez une extrêmement grande poche. Vraiment, mon coup de cœur, hein, clairement, c'est celle-là de voiture, hein, qui a un bruit de zinzin, même si celle-là a un look un petit peu plus sympa. Je vous laisse bien me dire votre avis sur quel est le meilleur téléphone sur tout ce qu'on vient de voir. Hein, n'hésitez pas du coup à me dire ça dans les commentaires. Je ferai des tests de téléphones un peu plus intéressants tout de même dans les mois qui arrivent. Et oui, clairement, dans les chinoiseries qui existent, c'est pas la première que je vous recommanderais. Typiquement, je vous recommanderais peut-être plus la GPD Win que je vous avais testé sur la chaîne et que je vous mets en plein milieu de l'écran. Donc n'hésitez pas à cliquer si vous voulez voir la vidéo. Merci encore à Asus et AMD d'avoir sponsorisé d'ailleurs cette vidéo-là. N'hésitez pas à aller checker dans la description cet ordinateur et tous les ordinateurs qu'ils peuvent proposer. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!